Salut, c'est Elric du podcast The Sales Game et merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Mouvèche, fondateur et directeur général de Lemlist. Donc moi, en général, je fais des séquences, c'est-à-dire des cadences de mails avec des relances tant que la personne pas. En général, il y a 5 étapes et du coup, tu vois, faut pas être trop pressé en fait. Tu vois, c'est une construction de relation, donc ça se fait par étapes. Donc alors, pour récapituler parce que tu es en train de dire. Ouais. Le premier email, c'est plus pour comment tu dis en français pour commencer à j'ai plus les mots en français, pardon. Ouais, c'est le chauffage, on va dire. Exactement. Le chauffage où tu essayes de générer une curiosité en fait dans ton premier email et donc c'est pas du tout tu vas pas aller sur un meeting justement directement pour présenter ta solution, c'est plus commencer une conversation avec ton prospect. Exactement, c'est commencer une conversation. De toute façon, en gros, tu vois, les stats, elles sont assez simples. C'est quand tu as ultra bien ciblé et que tu fais du mass mail à essayer de vendre à tout prix et pousser ta solution, tu vas avoir globalement très, très peu de réponses. Par contre, après, tu vois, dès que tu essayes de créer des relations, en fait, moi, c'est ce que j'aime en B2B, tu vois, c'est que dans tous les cas, j'essaye pas de forcer les gens à utiliser notre produit ou service. S'il y a des gens qui sont très contents avec leur solution actuelle, très bien, tu vois. Je peux leur présenter des avantages et pourquoi, tu vois, nous, ce qu'on fait, c'est mieux et ça peut leur apporter plus. Mais dans tous les cas, je vais pas essayer d'être pushy et d'être à tout prix pour les sales parce que de toute façon, en B2B, c'est qu'une question de ROI, tu vois. Si je te dis que tu as une solution qui permet d'avoir plus de ROI, bah dans ce cas-là, tu vois, est-ce que tu serais chaud pour la tester? Sûrement, tu vois. Mais après, voilà, tu vois, c'est toujours des questions de priorité et dans tous les cas, les relations, ça prend plus ou moins de temps, tu vois. Et donc, tu vois, le fait de pouvoir échanger avec quelqu'un, pour moi, c'est ce qui a le plus de valeur. Passer un sales call, tu vois, de 20 minutes où tu comprends en fait vraiment qui est ton client type, qui est ton utilisateur et pourquoi dans certains cas, c'est pas un bon match, bah ça a énormément de valeur. Quand je commençais les sales, voilà, tu vois, je me disais, j'essaye d'être en mode closer, etc. et tout. Et c'est marrant pendant un temps, mais en fait, tu te rends compte qu'en fait, tu vas closer, entre guillemets, des prospects qui n'ont pas l'utilité de ton produit ou service. Et en fait, en gros, 2 mois après, comme tu dis, ils l'utilisent pas et ça fonctionne pas, tu vois. Alors que c'est mieux d'essayer de trouver vraiment les gens pour qui l'outil que tu as développé va apporter le plus de valeur. Et donc, tu nous disais, pour le cold emailing, du coup, tes séquences sont en 5 étapes. Donc, le premier email, c'est pour chauffer le prospect, pour essayer création de relation, voilà. Le deuxième email, ça donnerait quoi? Deuxième email, ça peut être un mail relativement court. Tu peux le faire en général 2-3 jours après. Moi, en général, je le fais juste, tu vois, c'est un petit mail de follow-up, de relance, disant juste pour être sûr que tu avais vu le message que je t'ai envoyé ci-dessous. En gros, les mails qu'on envoie avec la liste, tu sais, ils sont threadés, donc ils sont dans le même fil. Et du coup, tu vois, c'est très court, quoi. Comme si je faisais une relance à un collègue. Mail 3, ça va être un peu plus avancé. Donc là, typiquement, je vais essayer d'apporter de la valeur. Donc un truc que je fais en général, c'est utiliser des images personnalisées. Ou typiquement, tu vois, nous, on peut mettre en fait dynamiquement avec l'Emlist et automatiquement, en fonction de l'email de la personne qu'on contacte, on peut mettre des screenshots de son site internet. Donc sur n'importe quelle photo. Donc en général, tu vois, je vais prendre une photo comme ça ou en meeting avec des gens près d'un écran pour un rétroprojecteur et automatiquement, il y aura le screenshot de la personne qui apparaîtra. Et du coup, je leur fais un petit message en disant voilà, on était avec l'équipe, on a regardé sur 2-3 stratégies growth, etc., qui pourraient être adaptées à votre site. PS, j'ai mis la photo juste en dessous, tu vois, comme ça, ils voient qu'il y a leur site, etc. C'est ultra personnalisé. Et je leur dis, si tu as 5 minutes pour qu'on discute de ce qu'on a pris comme note, n'hésite pas, tu vois. Donc là, j'apporte de la valeur, tu vois. Si tu veux faire un truc encore plus personnalisé, tu peux avoir quelqu'un dans ta team qui a passé du temps soit sur un profil, soit sur un site, à essayer de récupérer genre 2-3 points de choses qui peuvent être améliorées ou sur lesquelles tu pourrais discuter, tu vois. Ça peut être sur leur site, ça peut être sur un article, peu importe. Et du coup, ça permet en général d'augmenter le taux de réponse. J'ai aussi des templates un peu créatifs que j'utilise, typiquement avec Starbucks Café, tu vois, où en fait, je tiens un Starbucks dans ma main, j'ai une coupe de café Starbucks et dessus, dynamiquement, tu vois, on a la fonte un peu Starbucks qui permet de mettre le prénom de la personne. Et c'est en gros, vas-y, je t'apporte un café, 5 minutes, on discute de ça, ça, ça. Et dedans, alors il y a plusieurs trucs que tu peux rajouter dans les emails. Cette fois-ci, donc dans le mail 3 avec justement le meeting avec la team où il y a la petite photo,
Ce que j'essaye de rajouter en général, c'est cette fois-ci une partie sur moi, dans le sens pourquoi est-ce que tu devrais me parler. Donc là, typiquement, tu vois, si je vais contacter des Head of Growth qui font partie de ma team, de ma cible, pardon, je vais leur dire, bah, écoute, moi, j'ai grossi la liste de 0 à 8000, à plus de 8000 clients en 18 mois. J'aimerais bien échanger avec toi, tu vois, sur déjà 2, 3 trucs que nous, on fait, qui ont cartonné pendant ces 18 mois, et voir avec toi si ça t'intéresse, tu vois. Et donc, typiquement, tu vois, tu as un teasing, quoi. Tu te dis, attends, tu as un gars qui a réussi à faire ça, 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 bah, potentiellement, tu as envie de lui parler. Et en fait, ça, tu peux le faire. Peu importe ton poste, tu peux le faire parce que tu as toujours des choses intéressantes à raconter, tu as toujours des choses à dire. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc que tu peux faire, c'est dans un mail encore après, rajouter une success story. Typiquement, Ok. si tu cibles des concurrents, tu vois, si tu as déjà closé un concurrent, etc., ou un leader dans une industrie, en fonction évidemment de comment tu fais ton approche, parce que là, on reste sur un niveau très, on va dire, large et on a une vision très globale, mais globalement, la prospection, tu vois, elle peut se faire en ABM, donc Account-Based Marketing. Donc là, l'idée, c'est d'être beaucoup plus sur des comptes, donc de la prospection par compte où là, tu peux être beaucoup plus créatif parce que typiquement, tu te dis, bah, OK, nous, notre but, c'est par exemple de signer L'Oréal. Bah, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vois, on va aller chercher des infos sur L'Oréal ultra pertinentes. Et là, tu peux dire, bah, voilà, d'ailleurs, on a une success story, tu vois, une étude de cas avec Procter Gamble qui ont utilisé notre solution et qui ont eu des résultats, tu vois, très efficaces, quoi, sur la partie cosmétique, machin, tu vois. Et donc, Et, juste pour te demander, la success story, là, tu l'envoies quoi? C'est dans ton quatrième email? Ou c'est... ouais, voilà, faut Ok. plutôt le faire à la fin. Plutôt Ok. le faire à la fin, c'est dire. D'ailleurs, tu peux le même mettre dans un PS. PS, je me disais que ça pouvait t'intéresser. On vient de publier cette success story avec Procter. N'hésite pas si tu veux en discuter ou voir comment on pourrait essayer de faire en sorte que vous deveniez la prochaine success story, tu vois. Pour revenir, enfin, pour terminer sur la séquence d'emails que tu étais en train de Ouais, me dire, le cinquième email, ça, du coup, c'est ton dernier email. ouais. Tu Cinquième le termines email, comment? alors, en fait, tu as plusieurs trucs. C'est vrai que c'est un truc assez classique de faire ce qu'on appelle break-up email, genre l'email de rupture. Je pense que c'est quand même pas mal en vrai d'expliquer à ton prospect, enfin lui dire que tu vas arrêter de le contacter, mais que, et là mettre 2, 3 points, ou en tout cas essayer d'avoir une réponse très rapide. Il faut que le message soit simple et lui laisser 3 choix. Je trouve ça en général assez bien pour savoir pourquoi est-ce que, tu vois, parce qu'en fait moi ça m'arrive de faire ça et juste il y a des prospects qui sont pas prêts parce que ça arrive et qui ont juste pas le temps parce qu'ils sont sous l'eau pour X ou Y raison. Et du coup, en fait, ce mail-là, ça te permet potentiellement de mettre tes prospects dans un autre panier qui peut être le panier marketing, donc de lead nurturing, où là, tu vas leur envoyer des séquences marketing avec des études de cas sur les prochains mois, tu vois. Et ça, c'est des gens qui sont contents, en fait, d'avoir des potentiels updates sur ta marque, sur ce que tu fais, les évolutions produits, etc. Et en fait, qui te recontacteront plus tard.